c'est sûr. Bienvenue à bord. On a des alarmes, le safran. Des alarmes, alarmes. Ok, c'est bon. Arnaud, alors dis-moi, qu'est-ce que tu as pu vérifier aujourd'hui en mer? On a envoyé les deux SPI. En fait, ils reviennent la voilerie, ils ont fait une révision complète, donc c'est bien de rehisser les voiles. Et puis, comme on a changé pas mal de bouts sur le bateau, ça permet de refaire des marques, notamment les bastacks avec les événements. Et puis d'essayer de voir les modifications qu'il y a, les petites améliorations qu'il y a à faire pour la revue de la trainte anglaise. Alors quelles seraient ces améliorations? Non, des petits aménagements pour pouvoir manœuvrer plus facilement tout seul, d'autant plus qu'à trainte anglaise est réputée être plus dur dans des vents contraires. Donc voilà. Le bateau a été mis sur berre il y a peu de temps. Ça a été la grande révision. Il y a eu des gros travaux de fait. Bon, on a sorti le bateau à la Cabode, là, au Sable d'Olonne. On a sorti de l'eau là-bas pour faire une carène, pour tout réviser. On a enlevé le mât aussi, là-bas. On a changé certaines pièces du mât, certaines pièces mécaniques. Et puis pour faire une révision complète. Et puis on a profité aussi pour réviser complètement le moteur. Et en fait, tout le bateau a été révisé complètement. D'accord. Il y a eu des mauvaises surprises? Il y a eu le moteur, on a eu 2-3 mauvaises surprises sur le moteur, les pièces sur le moteur. Il y a toujours des mauvaises surprises. Mais mais c'est pas forcément une mauvaise surprise, c'est vraiment qu'on s'en rend compte comme ça en chantier plutôt qu'à en mer tout seul. Donc non, c'est partie du jeu, quoi. Une révision complète. Quoi. Alors sur ton bateau, tu as combien de voiles en tout là? Tu parlais des deux spies, alors il y a un grand spi et un spi plus Ouais. petit. Alors en tout on a 10 voiles. Là il y en a 3 à poste en fait, donc la grand voile, la trinquette et là on est sous Solinte là, donc on est grand voile Solinte. À l'intérieur du bateau on a donc 2 spies qu'on a envoyé tout à l'heure. Ils font quelle taille? Le spi fait 400 m², c'est plus grand. C'est une voile assez importante. À partir de 20 nœuds, on commence à réfléchir à la falaise. Donc 2 spies, un grand et un plus petit, 2 génaqueurs. Actuellement il y a un génaqueur qui est tout neuf et il est retourné en voilerie pour 2-3 petites modifs. On a un ORC, une voile beaucoup plus petite, et un tourmentin. Donc ça fait une voile pour pouvoir jouer avec les vents. Alors les voiles, t'en parlais tout à l'heure, il va y avoir une nouvelle voile d'échanger? Là l'idée c'est que d'ici Vendée Globe, toutes les voiles vont être changées. Donc le génaqueur qui arrive pour le Grand Prix Petit Navire et après la trainte anglaise, celui-là je garderai pour Vendée Globe. Après là les voiles qui sont, les 3 voiles qui sont installées là, les 2 voiles qu'on voit, elles vont être changées pour le Vendée Globe. Ça coûte combien une voile? Ça coûte super cher. Ça coûte 30 000 €. Là 30 000 €. Elle est en quoi, en carbone? Alors celle-là elle est en Kevlar. Ouais. Les 2 voiles d'avant, il y a 20% de carbone. D'accord. Et tu vas changer pour quel matériau? Alors c'est un peu les mêmes matériaux, juste la voile principale, la grand voile, c'est une grand voile 3DL, vraiment moulée. Et les voiles d'avant, ce sera un petit peu pareil, mais version tour du monde. Alors celle-là, c'était version transat. Donc un peu plus costaud, avec on appelle ça un taffetas, c'est une protection anti-UV et sel pour pouvoir faire un tour du monde sans problème. Avec des alarmes, le safran. Des alarmes, alarmes. Ouais. On va lever un safran là.
attends, il... Top secret ça. Je crois que les Américains. Non, les Américains, c'est rien, attends, c'est le breton surtout. Ah, le breton. Le breton est sur moi. Salut Julien. Ouais, bien. Je t'emmerde et... Et quelle va être la suite des événements? Alors tu quittes les Sables mardi, c'est ça? Ouais, donc on part des salles mardi, donc une partie de l'équipe part avec moi sur le bateau, l'autre part en camion avec le Zodiac. Là-bas, donc c'est Grand Prix Petit Navire à Douarnenez, c'est en équipage pendant 5 jours, 2 jours de run, 3 jours de grand côtier. Alors, Il y aura 8 bateaux, donc c'est super intéressant parce qu'on pourra voir les nouveaux bateaux. Tu connais déjà tes concurrents là? Ouais, il va y avoir comme concurrent direct, c'est Roxy. Après, il y a des bateaux un peu plus modernes évidemment, il y a Foncia.
Safran, Generali entre autres, et Gitana. Et puis après, le Grand Prix Petit Navire, il y a une course en équipage à 5, une course de ralliement d'Ornonay à Plymouth. Alors, est-ce que tu peux nous présenter les gens qui vont courir avec toi? Donc il y aura Pierre Simon qui fait partie de l'équipe. Il y aura Étienne Cara et Guillaume Le Fur qui travaille également sur bateau. Plus une personne de la voilerie qui viendra, la voilerie Star Wars, viendra naviguer avec nous. Plus Jean-Philippe Allière qui a déjà navigué avec nous, mais sur le plus petit bateau, sur l'Open C50. Après, voilà, il y a 2-3 invités qui vont venir, sûrement des gens d'Akena qui vont venir un petit peu dans le monde. Alors, le SPI Ouest France sur le 750, ça avait donné quoi pour toi? C'était super intéressant parce qu'on avait pu pas mal naviguer en amont, en entraînement. Puis après, donc on avait fait le SPI, malheureusement, sur 5 jours, on a navigué que 2 jours. On a fait un résultat médiocre, on fait 15-19. Par contre, c'était super plaisant, d'une part, montrer à Cana aussi qu'il y a le gros bateau, donc on a un petit support. Puis ça permet aussi d'amener une partie des gens de l'équipe naviguer sur le bateau, donc il y avait Étienne et Pierre. Donc c'est super bien. En résultat, on a manqué un peu de. Le samedi, on a plutôt bien navigué parce qu'on fait une manche de 8 et 11, donc c'est pas mal, sur 19, c'était une place. Puis après, les derniers jours, on marchait pas trop mal, mais manœuvres, c'était pas terrible. Mais c'était à refaire et ce sera à refaire et c'était bien plaisant en tout cas. D'accord. Et comment tu te prépares là physiquement? Tu as le temps un petit peu de t'occuper de ta prépa physique? J'essaie de faire 3 séances de sport par semaine. C'est pas évident parce qu'on est pas mal occupé par le bateau et puis à droite à gauche par l'intervention que j'ai fait dernièrement dans les écoles. Donc j'essaie d'alterner footing et squash. Alors, oui. Bonjour. quel travail a été fait sur le bateau pendant les travaux d'hiver? On s'est axé surtout tout ce qui est énergie, donc évidemment sur un bateau comme ça, là on n'a pas de groupe électrogène, nous, hein, donc on a un moteur thermique. Donc il y a eu pas mal de pièces qui ont été changées sur le moteur parce que le moteur a déjà 3-4 ans, donc on a fiabilisé un peu les pièces qui commençaient à être défectueuses. On a fiabilisé un peu tout ce qui est charge, alternateur, tout le système de calculateur. Et puis après, tout ce qui est informatique, on a changé l'ordinateur. Électronique, on a fait 2-3 petites bricoles aussi. Là, je pense pour l'instant, on est paré. À l'heure où je vous parle, on est paré. On verra ça. Depuis hier, on est paré. Depuis hier. Depuis hier. Maintenant, comme chacun sait, hein, c'est un travail de tout instant. Il faut être dessus parce que sinon, la panne est vite arrivée, quoi. Donc, on avait des petits soucis d'alternateur là-dessus. Le problème, c'est qu'à un moment, on a été obligé de changer d'alternateur, passer à un système plus classique. Mais c'était pas le but du jeu avec ce genre de batterie. Donc, on a apparemment résolu le problème là, donc on est assez content, mais ça a pris quand même tout l'hiver pour résoudre le problème. Donc là, parce que c'est vraiment le centre névralgique du bateau, hein. La charge, s'il n'y a pas de charge, il n'y a plus d'ordinateur, plus d'électronique, et voilà quoi. Donc la course est pliée, quoi. Donc, surtout sur un Vendée Globe qui dure au moins 3 mois minimum. S'il n'y a pas de bonne charge, puis là après pour le Vendée Globe on aura une éolienne en plus, on a les panneaux solaires. Là on a fait réviser des panneaux solaires, donc apparemment ça change bien. C'est doublé, non?
attention, enfin, il y a des sécurités ou quoi, il y a un truc, il y a une défaillance, il y a un relais. Ouais. Ouais, tout est sur fusible relais et tout ça. Quoi. Bah, en câble, on a quelques mètres de câble quand même. Hein. Bon, on est pas mal en câble aéronautique, hein, donc c'est du câble assez fin, blindé. Mais quand tu regardes le tableau à l'arrière, il y a du monde. Quoi. Moi, au départ, quand je suis arrivé sur le bateau, j'avais pas le plan. Je me suis mis, mais bon, ça m'a pris l'hiver. Là, maintenant, je peux commencer à te dire que ça fait. Je commence à bien connaître le bateau à ce niveau-là. Quoi. Et au niveau moteur, comme j'ai tout démonté, là, je commence, ça y est, là. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qui a été fait. On a changé de radar parce que pour le Vendée Globe, il demandait un radar un peu plus puissant. Donc on a changé ça. Tout ce qui est pilote a été révisé, les pièces défectueuses changées. Électronique aussi, on a changé 2-3 bricoles. Pour le Vendée, Arnaud va partir avec combien de pilotes? Nous à bord actuellement on a un linéaire hydraulique et puis un électrique et il va partir en plus avec un autre électrique. Ça fera 3 pilotes en fait. Donc je pense que là-dessus, ça devrait le faire. 3 pilotes, ça devrait le faire. Après quelques pièces de spare moteur, alternateur, démarreur, comme ça, au cas où il y a un souci. Et puis, petite caisse à outils quand même. Bah, ouais. Voilà. Non, de ce côté-là, je pense que là on commence à être prêt. Et c'est encore un bateau qui marche bien, qui est assez léger, et qui est fiable surtout. Par rapport à d'autres bateaux là, qui viennent de sortir, on a quand même une fiabilité qui est assez éprouvée. Et puis, on n'est pas extrême. Maintenant il y a des bateaux qui sont plus de 6 mètres de large. Là. Au niveau puissance, c'est plus pareil. Ouais, Jojo, la bouée, on passe la bouée, là on passe la bouée. Il a récupéré à la pied ou des trucs comme ça quoi. Chaud, il aura fait, genre. Il a fait chaud, là. Alors les gens qui veulent te faire un petit coucou, donc mardi, le départ ce sera à quelle heure? Fin de journée. La marée est en fin de journée, vers 18 h la marée haute. Donc on a prévu de partir à ce moment-là, histoire de faire un pique-nique en mer le soir tranquille. Donc vers 18 h on sera sur le départ, sur le ponton. D'accord. Et donc après le bateau reste un petit peu en Bretagne du coup? Le bateau est resté 10 jours à Douarnenez, puis après en Angleterre à Plymouth pour la préparation du départ pour la flotte anglaise. J'ai été, je crois,